Salut les amis, je me suis dit qu'il était temps d'intervenir sur un de mes animés que j'apprécie le plus et un qui m'a donné également envie d'aller un peu plus loin dans les animés d'Heroic Fantasy assez classiques que certains connaissent mais que je trouve important de repasser un peu dessus. Tout simplement, je vais parler de Dan Nashi. Donc pour faire le synopsis assez simple, hein, il y a plein de dieux qui sont venus s'installer dans la ville labyrinthe d'Orario, avec effectivement ces dieux bénissent les mortels qui s'aventurent dans son dédale et qui s'aventurent dans le donjon. Voilà. Et dans ce cas, on a un bel Cranel, un aventurier novice sous la bénédiction de l'impopulaire déesse Estia, hein, bon, vous comprendrez bien aisément pourquoi après, qui va d'eux dans des conditions difficiles. Et bon, il tente bon an, mal an, de survivre un petit peu, de tenir un peu, d'avancer, voire d'attirer de nouveaux fidèles. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir de nouveaux fidèles. C'est assez classique, hein. Et effectivement, Belle va tout simplement se faire sauver par Ace Wallenstein, qui est une jeune guerrière à la force inégalée, et du coup il va se mettre en tête d'être aussi doué qu'elle, voire de la dépasser. Bon, il se trouve qu'en plus, en l'occurrence, elle est très mignonne, elle est tout à fait à son goût, donc il va se surpasser. Alors derrière hein, ce un petit peu synopsis assez classique, hein, où on sent qu'il va y avoir du fan service, même si ça reste quand même un light novel, il se trouve qu'en l'occurrence, derrière cet animé, qui est très intéressant, avec la répartition des pouvoirs dans les donjons, qui a son rôle à jouer. Effectivement, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est une répartition des pouvoirs en termes de jeux de rôle, et il se trouve qu'en l'occurrence, il y a des jeux de rôle qui sont sortis. Mais bon. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a le bel Cranel qui va devenir tout simplement le meilleur aventurier. Pour ce cas, ça a l'air super simple comme ça, mais en l'occurrence, on se rend compte qu'au fil des saisons, alors même si j'ai mis une petite réserve hein, pour la saison 2 qui m'a un petit peu déçu hein, par rapport à ce qui me semblait prometteur en amont, on est déjà à 4 saisons et la cinquième arrive normalement l'année prochaine, on ne sait pas encore à quelle date. Et c'est vrai que on ne peut que s'attacher à ces personnages. Chaque personnage, les héros bien sûr le principe, et toutes les déesses, indépendamment du côté fanservice, hein, qui peut faire plaisir et qui peut rajouter une petite couche. Bon, on a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'on a des déesses très mignonnes, on va avoir des guerriers à ce qui paraît beau gosse, et on va avoir à la fois des femmes solides, des hommes forts, enfin on va être sur quelque chose d'assez qui passe pour tout le monde en fait. J'aurais presque tendance à dire que c'est presque familial comme animé à voir. Donc bon, il se trouve qu'en l'occurrence, je viendrai plus tard, mais il y a aussi un spin-off qui existe qui s'appelle Sword of Oratoria. Donc éventuellement, j'interviendrai dessus plus tard. Mais en fait, cette série se laisse voir toute seule, hein. C'est simple, c'est sympathique, c'est frais, c'est toujours agréable à voir. Alors bien évidemment, les graphismes sont un petit peu dépassés maintenant, mais on a du combat épique, on a des personnages charismatiques, on a des alchimies entre chaque personnage. Bon, bien sûr, il y a toujours un petit peu son petit lot d'histoire d'amour qui va se terminer ou pas. On a la rivalité entre les déesses et les dieux qui engendrent aussi un petit peu de quiproquo. On a des monstres de toutes sortes. On est vraiment dans, pour moi, alors après, dans un autre niveau bien moins sombre, je trouve que c'est bien moins sombre qu'un Sword Art Online par exemple. Même si parfois il y a quand même des moments où c'est relativement violent. Mais en fait, on se plaît à voir ce héros et puis sous les protagonistes de l'animé évoluer, grandir avec le temps, faire face à des enjeux de plus en plus intéressants, il y a un peu d'épique, il y a du romantisme, il y a de l'action. Enfin, pour le coup, c'est une série que moi, j'ai complètement adhéré quand je l'ai vue. Malgré la deuxième saison qui m'a effectivement un petit peu déçu, la troisième et la quatrième ne m'ont pas du tout déçu. Donc du coup, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Donc pour le coup, comment dire, on a une kyrielle de personnages
tous plus charmants les uns que les autres. On est un peu en graphisme un petit peu old school. Donc on ne sait pas sans rappeler la patte des vieux Final Fantasy ou des vieux Suikoden, des très bonnes de la PS1 à l'époque, et même parfois PS2. On est sur un graphisme, on ne va pas dire enfantin, mais très bien rendu. Bon, c'est dommage que maintenant il n'y ait pas toutes les saisons disponibles sur Crunchy, mais on peut trouver les épisodes assez facilement. Je ne peux que conseiller et adhérer parce qu'en fait, c'est simple. C'est juste pour moi une des meilleures séries d'Heroic Fantasy. C'est adorable, c'est agréable à voir, ça se laisse regarder vraiment sans fin, on s'ennuie pas une seule seconde, même si le démarrage, comme toute émission de ce type, prend un peu de temps, ce qui est logique et normal. J'ai hâte, mais oui, très très hâte de voir la saison 5. Donc dès que j'aurai les news, je serai ravi de la voir pour savoir où est-ce qu'elle va tomber. Et on est sur quelque chose de très honnête, très frais, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut, on est sur de l'efficace, on est sur de l'opérationnel, on est sur du fun, on est sur de l'amusement. Franchement, enfin là, allez-y les yeux fermés, sincèrement. À plus.